Avant de commencer, je rappelais que le trading est une activité plus que risquée. J'ai moi-même perdu plus de 2000 € dans le trading sans prendre en compte les prix des différentes formations de trading. Une anecdote. Benoît Rousseau, un trader confirmé, compare le trader rentable comme un sportif de haut niveau qui doit veiller à son mental, son hygiène de vie, son alimentation. Donc préparez-vous à pouvoir perdre tout l'argent que vous avez déposé sur les plateformes de trading. En d'autres termes, n'y mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Qui est Alex Mendes. Donc c'est un pseudo-trader, ce n'est pas un trader pour moi, qui a fait beaucoup de vidéos pour montrer que c'est un trader legit. Donc 168 000 abonnés pour seulement 2000 vues, 8000 vues. 8000 vues, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il a acheté des abonnés, mais c'est pas le sujet. Allez voir ses vidéos. Vous voyez qu'il parle jamais de fondamental. Il connaît rien. Il donne des conseils que pour les débutants. Regardez. En fait, c'est une vidéo pour les débutants. C'est pour les gens cupides. Regardez, je réussis à faire 100 € par jour. De 1500 à 50 000, 1500 € en 30 jours. Donc ça veut tout et rien dire. C'est toujours le même type de vidéo. Je tente de transformer 3000 €, 3000 €, 3000 €. Pourquoi je déteste les formateurs alors que j'en suis un? Il met des arnaqueurs alors que c'est lui l'arnaqueur. Les autres personnes ne sont pas des arnaqueurs, en tout cas beaucoup moins que lui. Donc cette personne n'est pas legit. Elle ne parle jamais de fondamental. C'est ce que je déteste. Il a un lien de broker affilié comme par hasard. Donc cette personne, pourquoi je l'aimais pas? Et c'est un peu moins fait de l'argent rapidement, c'est un peu moins un scam, on va dire. Mais je regardais cette vidéo, je suis invité à 7 à 8 sur TF1, il a refusé. Il dit tout simplement que TF1 allait dire ouais, les jeunes influenceurs font de l'argent facilement. Mais non, TF1 allait l'incriminer parce que c'est pas un trader. Il fait des vidéos comme ça pour se donner bonne conscience. Moi, j'aurais pu faire la même chose aujourd'hui en disant ces traders sont arnaqueurs ou quoi. Allez voir mes vidéos, vous ferez un avis par vous-même. Mais cette personne, regardez, elle se donne bonne conscience en disant les autres sont des arnaqueurs. Et en fait, c'est un biais psychologique pour montrer que lui n'est pas, alors que c'en est un. Mais en tout cas, c'est un arnaqueur. Ça pue le Alex Mendes. Ok, Alex Mendes, du coup là c'est un tout autre profil. En tout cas, de ce que je sais sur Alex Mendes, c'est que bon, déjà au premier abord, de ce que j'ai pu regarder, on rejoint un peu plus le contenu de Casper, j'aurais tendance à dire. Oui, du contenu un peu plus axé débutant. Je sais aussi que tout ce qui est ses accompagnements, etc., c'est pas spécialement lui, son trading, etc. Il doit avoir des coachs ou des trucs comme ça. Exactement. Donc c'est vrai que moi ça fait toujours un peu peser dans la balance du legit. Donc forcément, je le mettrais beaucoup plus dans une catégorie à confirmer parce que bien sûr, on le voit aussi à travers ses vidéos, tout comme Casper, que il a quand même certaines connaissances en trading. Maintenant, c'est pas des connaissances qui nous prouvent à travers ses vidéos qu'il est au-dessus de vraiment la moyenne des traders, etc. Donc moi, j'ai un peu plus de mal avec ce genre de profil-là, d'autant plus qu'on n'entend pas parler d'analyse fondamentale, il me semble, avec lui. Après, bon, je remets pas à ceux qui n'utilisent pas l'analyse fondamentale, mais par exemple, à l'image de Benjamin Deleuze, qui lui utilise pas l'analyse fondamentale, ou du moins activement, parce que oui, il l'utilise, il sait dans quel contexte on est sur le marché, mais au moins lui, il justifie le fait qu'il n'utilise pas l'analyse fondamentale en donnant des arguments, etc. C'est vrai que pour le coup, Alex Mendes, on n'entend pas du tout parler d'analyse fondamentale, ce qui laisse pas sous-entendre, mais moi qui me fait penser que éviter, entre guillemets, un sujet aussi important dans le milieu du trading, c'est un peu se cacher par rapport à ce sujet-là. Donc moi, je le mettrais plus dans la catégorie scammer. Évidemment, ça reste encore un avis personnel. Alex Mendes, moi mon avis dessus il reste quasiment le même que le tien, c'est assez compliqué, il partage pas énormément de valeur. Quand je dis pas énormément de valeur, ça veut dire que tout simplement on va pas voir à travers ses vidéos que oui, effectivement, ce mec peut garder un compte de trading, peut être rentable sur un compte de trading à long terme. Aussi, il y a eu quand même pas mal de choses qu'il a dites, notamment sur le positionnement, sur le risque qu'il prenait par position, etc. Il pouvait être très variable, il pouvait être très élevé. Ça, quand t'es un trader confirmé, en général, c'est assez compliqué d'avoir un risque qui est très variable, très élevé. Donc moi je le mettrais aussi plutôt dans la catégorie scammer. Après, ça veut pas dire que son accompagnement n'est pas bon. Enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas moi mon avis dessus, c'est que ce mec c'est pas forcément le meilleur trader. Après par contre je pense que son accompagnement il doit être quand même assez bon, qu'il y a des coachs qui doivent être quand même assez bons en trading. Voilà, moi c'est mon avis. Après ouais, moi je le mettrais plutôt du côté scammer. Encore une fois, il prouve pas grand chose.